La guerre vient d'éclater à 5000 km de Paris et pourtant c'est le sujet qui était sur toutes les lèvres ce matin chez les traders et les analystes. Alors pourquoi un conflit au Moyen-Orient fait-il trembler votre PEA, votre plan d'épargne en action, ou votre compte titre? Aujourd'hui, on va analyser ensemble les mécanismes qui lient la géopolitique à votre portefeuille. Et on fait le point sur les entreprises françaises qui sont en première ligne. D'abord, il faut comprendre une règle d'or. La bourse déteste l'incertitude. Quand une guerre éclate, les investisseurs ne savent pas combien de temps elle va durer, ni jusqu'où elle va s'étendre. Face à ce flou, le réflexe est souvent le même. On vend ce qui est jugé risqué, comme par exemple les actions, pour acheter des valeurs dites refuges. Les deux valeurs refuges par excellence sont l'or et le dollar. Alors pourquoi l'or? Parce que même s'il ne rapporte pas de dividendes, il ne fera jamais faillite. C'est pourquoi son prix s'envole souvent dès les premières heures d'un conflit majeur. Quant à la seconde valeur refuge, il s'agit du dollar, parce qu'en période de chaos, le monde entier se rue sur la monnaie américaine, qui est jugée la plus solide. À ces deux valeurs refuges principales, on peut ajouter les obligations d'État, l'argent et le franc suisse. Au centre de cette crise, le pétrole et le fameux détroit d'Ormuz, bordé par l'Iran. Ce détroit est un passage maritime minuscule par lequel transite 20% du pétrole mondial. Si ce passage est bloqué, comme c'est le cas actuellement, l'offre de pétrole chute brutalement. Résultat, le prix du baril s'envole. Ce matin, le Brent a bondi de plus de 10%, car les traders n'attendent pas que les pompes à essence soient vides pour réagir. En effet, ils achètent par anticipation pour se protéger d'une hausse future. C'est cette demande soudaine qui fait grimper le prix du baril en quelques minutes. Alors, quelles sont les conséquences pour l'économie? Il y a deux conséquences, quasi immédiates, à savoir l'inflation et la baisse des profits. Pourquoi l'inflation? Parce que presque tout ce que vous achetez a été transporté par camion ou par bateau. Or, si le carburant coûte plus cher et que les trajets sont plus longs, mécaniquement, tout finit par coûter plus cher pour les entreprises et les prix augmentent. De plus, l'énergie étant la matière première des matières premières, elle est nécessaire pour fabriquer votre smartphone, faire rouler un camion ou encore chauffer votre bureau. Donc, quand le prix de l'énergie flambe, c'est toute l'économie qui prend un coup de chaud instantanément. Et pourquoi une baisse des profits? Tout simplement parce qu'une entreprise, si elle doit payer son énergie plus cher, c'est comme si vous aviez une facture de chauffage qui explose, forcément, il reste moins d'argent à la fin du mois. Mais en attendant de constater les effets de ce choc pétrolier dans notre vie quotidienne, on peut d'ores et déjà se tourner vers la bourse pour se faire une première idée. À Paris, ce matin, le CAC 40 a ouvert dans le rouge, perdant environ 2%. Mais attention, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne et toutes ne sont pas affectées de la même façon. D'un côté, vous avez les secteurs qui résistent, comme l'énergie et la défense. Pourquoi l'énergie? Parce qu'un géant comme Total Energy peut paradoxalement profiter de la hausse des prix du pétrole et du gaz, car ses revenus augmentent mécaniquement avec le prix du baril. Pourquoi la défense? C'est triste à dire, mais la guerre relance les commandes militaires. Des entreprises comme Thales, spécialisées dans l'électronique de défense, ou encore Dassault Aviation, qui produit les célèbres Rafales, voient souvent leur cours de bourse grimper, car les États réinvestissent massivement dans leur protection. De l'autre côté, il y a les secteurs qui souffrent, l'aérien, le luxe et le tourisme. L'aérien, pour Air France KLM, c'est la double peine. Le kérosène coûte plus cher et les routes vers l'Asie deviennent compliquées à cause des zones de combat. D'ailleurs, la plupart des vols vers le Moyen-Orient ont été annulés. Pour le luxe, LVMH, Hermès, Kering dépend de la croissance mondiale et de la confiance des acheteurs. En période de guerre mondiale, le shopping de luxe n'est plus vraiment la priorité et les investisseurs craignent une baisse des ventes en Asie et au Moyen-Orient. Et enfin, le tourisme. Une entreprise comme Accor est particulièrement concernée par cette situation. Le groupe français est en effet de loin le groupe hôtelier le plus exposé dans la région. C'est pourquoi le titre perd près de 10% aujourd'hui. Alors, faut-il tout vendre? Non, surtout pas. En bourse, il existe une expression célèbre qu'il faut garder absolument à l'esprit. Acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Alors, cela peut paraître contre-intuitif, mais cela signifie que les moments de grande inquiétude, une guerre par exemple, sont souvent les meilleures opportunités pour acheter des actions à prix cassé. A l'inverse, quand la paix revient et que tout le monde redevient optimiste, les prix sont alors souvent déjà remontés au plus haut. En effet, l'histoire montre que les marchés finissent toujours par digérer les chocs géopolitiques. Et donc si vous investissez sur le long terme, le secret est de garder la tête froide. Ne cédez pas à la panique de l'instant, assurez-vous que votre portefeuille est bien diversifié et voyez ces secousses comme une étape normale de la vie des marchés. Alors, si cette analyse vous a plu et vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de liker et de vous abonner au Revenu pour ne rien rater de l'actualité économique et financière.